Bien, voilà, on continue sur le même projet. On avait vu tout à l'heure la modification, d'accord, le menu de l'application. Alors dans cette épée-là, on va gérer un peu les petites erreurs qui peuvent se produire. Par exemple, si je veux ajouter un nouveau étudiant, il faudrait que mon formulaire soit plein. Alors je vois la correspondance ici, regardez. Je vois la correspondance ici entre non nul, alors le numéro il est non nul, le nom, le prénom, la date de naissance, tout est non nul dans mon formulaire. Il faut que je vérifie, est-ce que mon formulaire il est bien plein. S'il ne l'est pas, je dois afficher un message d'erreur. Sinon, je dois appeler l'ajout. D'accord? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Regardez. Je dois aller vers ici. Alors, regardez bien ce que je vais faire. Je vais aller au-dessus de tout ça, ici, derrière le formulaire, et je vais créer une petite fonction qui me retourne un booléen. C'est-à-dire, je vais l'appeler vérifier vide. Ça marche? Et lorsque le formulaire est plein, il va retourner true. Lorsqu'il ne l'est pas, il va retourner false. D'accord? Je fais ici public function vérifier vide. D'accord? Et un function. Alors regardez bien ce que je vais faire. Je vais lui dire, si tu tombes sur un des éléments qui est vide, tu me retournes. Alors, on va se mettre d'accord. Il retourne true lorsque ça ne va pas. Il retourne false. Là, il retourne false lorsque ça ne va pas. Il retourne true lorsque tout va bien. Alors, if, regardez, je fais if, regardez bien s'il vous plaît, regardez ce que je fais. If txt non.text est égal à rien du tout, or, d'accord, txt numéro.text est égal à rien du tout, or txt, qu'est-ce qui reste? Prénom, c'est ça? Point texte est égal à rien du tout, or quoi? DTP, bon le DTP est toujours plein, je le gère pas. Dan, qu'est-ce qu'il fait? Return quoi? False. Ça c'est les trois cas. D'accord? C'est les trois cas que je peux avoir. Maintenant il me reste les cases à toucher et les boutons d'option. Je vais lui dire dans cette fois-là, if chk checkbox chk licence est égal à point shaked est égal à false and chk master point shaked est égal à false. Pourquoi j'ai mis un and ici? Return false. Pourquoi j'ai mis un or ici et un and ici? Il faut qu'il soit décoché tous les deux. Le else de ça, ça veut dire il suffit qu'une seule soit cochée, ça marchera. Marche? C'est tout pour le... Non, c'est pas ça. Les cases à cocher ne posent pas de problème. Ils peuvent ne pas être cochés du tout. Je parle de RDB. RD.
je parle du RDB. RDB célibataire.shaked égale à false. RDB divorcé égale à false. And RDB, qu'est-ce qui reste? Marié.shaked est égal à false parce qu'il doit choisir l'une d'elles. And quoi? RDB veuf est égal à false. Alors retourne false. C'est ce que je veux. Sinon, point shaked égale à false. Then, voilà. Sinon, s'il passe celle-là et ne retourne pas false, s'il passe celle-là et ne retourne pas false, je fais return ici. Turn true. Vous me suivez? Maintenant, dans l'ajout ici, qu'est-ce que je vais? Je vais faire tout ça. Regardez. Regardez s'il vous plaît. C'est Ramadan et la fin de la journée. Alors, je vais lui dire, si elle retourne true, tu fais ça. If, d'accord, vérifier vide est égal à true, then tu mets tout ça, tu fais tout ça, tout ce que je lui ai dit de faire, voilà, ici, else, and if. Dans le else, je mets quoi? Je lui dis une zone obligatoire est vide. Ça marche? Alors, MSG box. Ça, j'ai fait ça de façon très simple. Normalement, je fais ça beaucoup plus soutenu. Un champ obligatoire et vide. D'accord? Regardez, lorsque je clique ici, et lorsque j'ai mon formulaire, étudiant, mise à jour étudiant, voilà, lorsque je fais ajouter, regardez, un champ obligatoire est vide. Je remplis ça, je clique sur ajouter, il me fait un champ obligatoire est vide, il ne fait rien. Je fais ça, un champ obligatoire est vide, toujours. Je remplis ça, ajouter, un champ obligatoire est vide. Je coche, maintenant il va passer. Je fais ajouter, là il me dit, je crois que j'ai mis des choses bizarres dans mon formulaire. Le numéro, je mets 23. Le nom, je mets n'importe quoi. Le prénom, je mets n'importe quoi. Et je mets marié, par exemple. Et je fais ajouter. Oui, pose problème. Alors je mets point texte au lieu de point value.
je mets date naissance point texte. C'est la date qui me pose problème. Alors je mets 23. Lorsque je remplis tout, il ne pose pas de problème. Voilà. Ajouter. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que ma requête ne va pas bien. Alors, insert into nom étudiant, nom de naissance. Voilà, date de naissance. Situation familiale, licence master. Quelle chaîne de caractère? Voilà. Bon. C'est un problème de date. Mais il a ajouté avant. Pourquoi il a créé un problème? Je vais tester cette requête dans SQL Server. De type datetime, data, varchar, quel varchar? Ça doit marcher, ça a marché la dernière fois. C'est le point X, la date de naissance. Mais bon. Je vais voir mon data grid view, mon data sign picker. C'est une date courte. Dans la propriété ici, j'ai mis short date. Voilà. Et j'ai mis du point texte. Pourquoi il veut la convertir? On va mettre en
remplace directement le 15/6/2007. Je crois que j'ai un... Je crois que j'ai des dates en anglais, je crois. Ah, c'est ça. J'ai des dates en anglais. On va pas se casser la tête. Je vais mettre par exemple le 6/6. Si je fais ajouter, il va refuser. Si je fais divorcer, je fais ajouter, il ajoute. Ça, c'est à cause de la date en anglais. J'ai un disque serveur en anglais et il inverse le jour et le mois. Quand j'ai mis 6/6, c'est le même mois, le même jour. Non, je peux pas le faire. Mais je peux le convertir si je veux. Je peux le convertir. Bien, mais l'essentiel, vous devez prendre ça. Qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé une petite méthode ici pour vérifier le vide. D'accord? Qu'est-ce que je lui ai dit? Function. Pour créer une fonction c'est public function, vérifier vide. Il retourne false si il trouve que l'un de ces zones de texte est vide ou tous les radios boutons qui sont découchés. D'accord? Je vous laisse le temps de prendre ça. On va gérer le doublon. Le doublon, c'est quoi? C'est que lorsque je veux ajouter un nouveau étudiant, avec le même numéro, avec un numéro qui existe déjà dans la table. D'accord? Regardez ce que je vais faire. Je vais créer une fonction, une autre fonction, qui retourne un true ou un false. S'il le trouve, il va me retourner true. Alors je fais public function d'accord, is doublon par exemple. Il retourne return, c'est un nom de site de toute façon. Alors qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais faire alors je vais faire connecter, regardez bien ça, connecter, call connecter, je me connecte à la base, je vais lui dire cmd point command texte est égal. Alors cette requête on l'a jamais fait. Si je veux le nombre de lignes, le nombre d'étudiants dont le numéro est égal à la valeur que j'ai dans la zone de texte. Si je veux le nombre d'étudiants qui ont le numéro 1, par exemple, je veux que ma requête me retourne le nombre d'étudiants qui nombre d'étudiants avec un critère. Je fais quoi? Je fais, regardez, je fais select, d'accord, count de étoiles de tous les étudiants from, bon, je vais la faire dans SQL Server, comme ça, je serai tranquille. Alors, je vais faire une nouvelle requête. Je fais select count de étoiles from étudiant. Voilà. Il va me retourner quoi? Il va me retourner 4. J'ai 4 lignes. Maintenant, je fais where. Oui. Num E. Ah?
Pourquoi vous avez mis 40 et puis je vais faire un. Je pourrais mettre count de num E par exemple, count de nom E. De étoile, ça veut dire toute la ligne. Ah, c'est la syntaxe. Tu te casses la tête. C'est la syntaxe de SQL. C'est la syntaxe de SQL, count de quelque chose. C'est une fonction d'agrégat. Il y a le max, le min, le count. Ouais, num E est égal à par exemple le 1. J'exécute, il me retourne 1. D'accord? Ouais, num E égal à 100, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il me retourne 0. Il n'y a aucune ligne dont le numéro est égal à 100. Et bien, je vais jouer sur ça. Regardez, je fais un copier. D, select étoile from. Où le numéro, au lieu de lui dire égal à 100, est égal à quoi? Je le concatène avec txt. Avec txt numéro point texte, tout simplement. Et je vais lui dire, regardez bien s'il vous plaît, je vais déclarer une variable de type entier. Dim, un compteur cpt as integer. Voilà. Et cpt et dans cpt, regardez, cpt est égal à cmd. Si la requête, il me retourne un nombre, je fais cmd point execute scalar. Si la requête, il retourne un chiffre, je fais cmd.execute scalar. Et ici, je fais return quoi? cpt, pour qu'il me retourne le nombre que j'avais calculé. Après, regardez, dans l'ajout, et dans la modification, vous allez aussi utiliser ça. Dans l'ajout, s'il trouve que c'est vide, est égal à true, c'est ça. Sinon, à l'intérieur, je fais un if quoi is doublant est différent de 0, c'est-à-dire qu'il existe, then quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis sur le bouton ajouter. S'il trouve que c'est différent de 0, ça veut dire qu'il l'a trouvé, il existe déjà. Je vais lui dire un message box. Je vais faire un copier-coller rapide. Alors le end if, il ne sera pas là. Je le laisse tranquille. Je fais comme ça, message box, qu'est-ce que je vais lui dire? Le numéro d'étudiant par exemple, d'étudiant existe déjà. Voilà. Else, il va faire le travail. Else, il va faire ça. Et je me mets juste avant le end if ici. Et je mets un end if là. Je crois que j'ai fait une bêtise. If, celui-là,
then, else, and if. Ben, c'est ça. J'ai un petit problème de if and if. Alors, bon, je ne me casse pas la tête, je mets égal à 0. Je fais CTRL X. Et après tout ça, je fais ici else et je me mets là. Voilà. Si je veux maintenant ajouter un étudiant qui existe, je mets par exemple l'étudiant numéro 1, n'importe quoi ici, n'importe quoi là, vous voyez, sens, je fais ajouter un champ obligatoire et vide, lequel? Tout est rempli. Ajouter, bon, j'ai fait une bêtise. Dans mes if. Hein? Pardon? Non, c'est juste un vérifier vide est égal à true. Maintenant, si elle est true, je fais un if. Alors ce if là, il va finir où? Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de and if ici. Voilà. Oh. Ça, c'est le premier if. Il doit finir là, non? Ah, fatigué. Ça? Celui-là? Ça, c'est pour les champs obligatoires. Normalement, celui-là, il doit venir là. C'est ça? Bon, il est fatigué aussi. Allez. Je fais un numéro qui existe. Je fais ajouter le numéro d'étudiant existe déjà. D'accord? Il ne va rien faire. Si je fais un deuxième, un 22 par exemple, qui n'existe pas, il va l'ajouter. Bon, pour la date, il va me poser problème. Pour la date, il va me poser problème parce que j'ai une date en anglais. C'est pas ça le problème. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait créé une deuxième. Où est-ce qu'elle est? Une deuxième fonction, ici. Alors je vais les séparer un peu, pour que vous arriviez à les voir.
Je les sépare avec des égales. Voilà. La deuxième, elle est là. Voilà. Et ça me permet de vérifier le vide et le doublon avant d'insérer dans une table.